Bonjour, aujourd'hui, dimanche 8 décembre 2024, je vous présente l'audio Vœux réalisés numéro 16, Noël en décembre est le moment de recueillement du cœur. Deux parties. Première, rappels importants sur la lumière du Noël intérieur. Deuxième partie, fin de l'influence du message de 2011 du Déva décembre. Première partie, rappels importants sur la lumière du Noël intérieur. En ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, et ce, dans le cadre également de la fête des Lumières à Lyon. Il nous est rappelé que la Noël des couples, comme des personnes sur le chemin de l'amour véritable, se fête le 25 novembre, et donc dans l'essence de toute l'énergie de novembre. Novembre, mois par excellence propice à nous plonger et à descendre en nous-mêmes, en cet endroit secret qu'est notre espace interne sacré. Alors oui, dépression de l'énergie novembre, et tout particulièrement de celle de novembre 2024, qui a été nécessaire et indispensable pour définitivement, et c'est cela qui est nouveau par rapport au novembre précédent, pour définitivement dépresser, enlever notre pression que nous étions mises à nous-mêmes comme aux autres depuis tout ce temps passé en cette dernière vie pour nous avant notre ascension. Parce que condition sine qua non, ai-je entendu, pour aborder en toute sérénité, le plus possible en tout cas, tout particulièrement ce mois de décembre 2024, puisque nous ne disposons plus que de quelques semaines pour accepter notre redressement total. Là, je parle pour le collectif Flammes Jumelles. Ce redressement total, en chemin, ai-je entendu, vers notre redressement final. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, redressement final, mais nous verrons bien. Alors, pour cela, pour ce redressement, voir l'audio du 28 octobre 2024, Vœux réalisés numéro 14, influence du portail 10-10 et des 3 pleines lunes jusque janvier 2025. On est tout près, ça y est. Et c'était donc en cet audio retransmission, information du décret d'application céleste du redressement intérieur et extérieur de notre inversion. En fait, nous marchons sur la tête depuis des millénaires, pas que depuis cette vie. Ensuite, importance capitale de l'influence jusqu'en janvier 2025 de ce portail 10-10 de 2024, importance capitale de cette influence combinée avec celle des pleines lunes d'octobre, novembre et décembre 2024. C'est ainsi le Ramdam. C'est notre ramenage intérieur, comme si c'était la première fois. En fait, c'est notre dernier ramenage intérieur. Nous avançons de plus en plus vite sur le chemin de notre vérité, nus
de tous les rôles imposés et de tous les diktats, car il n'est plus temps de continuer à tergiverser. Ceux encore penchés par leur vanité d'être déconnectés de Dieu, et d'ailleurs ils en font comme étonnamment comme une sorte de sacerdoce contre Dieu. Et donc ces personnes tomberont sans ne plus jamais pouvoir se relever. Et enfin, je terminais cet audio par un extrait du message « Femme de la terre, lève-toi et marche sur ton chemin » de la dame au bison blanc, parce que, en insistant pour l'extrait sur les États-Unis d'Amérique, oui, mais également tout le continent Amérique, parce que la France, notre France, également, aura un rôle très important, certes, mais toujours en connexion avec l'Amérique. Nous sommes également invités à réécouter l'audio destiné du 23 novembre 2023, destiné numéro 26, Noël Flamme Jumelle, 25 novembre, ou Noël 25 décembre, fête en tout premier la renaissance de l'amour couple. Et dans cet audio, je donne quelques nuances et précisions sur la fête du véritable Noël, puis la vraie fête de l'amour, c'est-à-dire 15 février et pas 14 février, sur la fête du véritable Nouvel An, c'est-à-dire de mémoire en mars et non pas en janvier, ainsi que la fête de la sexualité sacrée. Et il y avait 3 intervenants, Papa Noël, Maître Valentin et le dieu Eros Cupidon. Et un 3e audio nous est rappelé, l'audio méditation flamme jumelle numéro 12, la Noël divine peut être chaque jour. Donc en ce 12e audio de ma playlist méditation flamme jumelle, sous l'égide de l'essence christique, toute cette playlist, nous étions invités à méditer sur ce que représente pour nous la magie de Noël. Et j'en viens à ma 2e partie, que j'ai intitulée « Fin de l'influence du message de 2011 du Déva décembre ». J'aurais pu dire aussi « Fin de l'influence du vortex ouvert depuis 2011 ». Depuis décembre 2011. Mais je l'ai intitulé « Fin de l'influence du message de 2011 du Déva décembre ». Alors le message émane bien du Déva décembre, mais c'était un message intérieur que j'avais reçu, puis retranscrit en mes propres mots par un de mes témoignages. Et ainsi, et je le savais parfaitement, j'étais déjà en préparation de la fin du channeling, même si je ne connaissais pas la date exacte. Aujourd'hui, je le sais, je la connais, puisque cette fin a eu lieu fin février 2012. Donc, au 1er mars 2012, tous les channelings ont cessé. Tous les messages par voie de channeling ont cessé. Mon témoignage donc de décembre 2011 est la retranscription de ce que j'avais entendu d'une part, de la part du Déva décembre, mais d'autre part,
de la mise au point importante de Métatron, et notamment sur la confirmation de la fin annoncée de tous les channelings, et ce pour faire place à une écoute uniquement intérieure. Alors ce texte que je vous présente aujourd'hui, que j'ai à peine survolé et que je vais vous partager en entier, je l'avais donc reçu en 2011, il y a pile 13 années. Mais Métatron m'a demandé de vous le lire sans mentionner certaines dates, ou en tout cas en apportant quelques précisions. Et ça, je verrai au fur et à mesure de ma lecture. Car si ce texte était déjà vrai en décembre 2011, c'est parce que, en réalité, il ouvrait un vortex spatio-temporel divin entre 2011 et 2024. En fait, entre décembre 2011 et décembre 2024. Et donc, ce vortex divin se refermera ce 31 décembre 2024. Et je le redis, un vortex de 13 années. Alors tout cela, Métatron m'en a seulement informé au moment de ma prise de notes pour cet audio d'aujourd'hui. À l'époque, je ne le savais pas du tout. Cela dépendrait, et donc cela dépendait, et cela a dépendu, non seulement de l'évolution humaine, mais surtout de l'évolution de notre collectif Flamme Jumelle. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, Métatron nous précise qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. En ce sens, nous sommes enfin prêts. En ce sens, d'avoir su nous tenir prêts jusqu'à aujourd'hui. Alors voici ce témoignage du 2 décembre 2011 que vous pouvez trouver dans La Vie Providence 4, le moment des injustes, page 439. 439. Et je l'avais intitulé « Noël est le moment de recueillement du cœur ». Le Déva Décembre nous salue respectueusement et, comme chacun de ses frères, nous invite à être réellement dans le sens de notre réalité humaine et véritablement dans le sens de notre vérité divine, en paix, à partir de notre espace interne, pour ne plus nous laisser distraire par quelque extérieur qui pourrait encore nous détourner de nous-mêmes. Pour tous ceux qui l'ont accepté, et tel que le Déva Novembre nous y invitait, novembre fut le moment propice de la reconnexion à la lumière de notre feu intérieur, qui réchauffe mais ne brûle pas, et ce, en toute conscience de notre physicalité par le biais du ventre. C'est drôle, hein? Et justement, il m'a été demandé de... Parce que, en fait, j'ai pris les notes samedi 7 décembre. C'est là que j'ai reçu l'info. Et j'ai cru que je ferais cet audio pour samedi. Et j'ai entendu non, demain. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, 8 décembre. Et ça m'a fait penser à la fête des Lumières à Lyon, puisque j'ai vécu à Lyon. Mais pas seulement à l'Immaculée Conception, en tout cas à l'image de la Mère divine mise
en lumière, c'est le cas de le dire, en toute sa lumière divine. Et c'est pour cela que le Deva Novembre insiste depuis novembre 2011 sur cette reconnexion à notre lumière intérieure. Mais concernant tout ce qui est notre corps physique, plus particulièrement. Le Deva Décembre nous propose à présent de rencontrer le souffle de notre air intérieur. Et oui, là, novembre, c'était le souffle de notre feu intérieur. Donc décembre, le souffle de notre air intérieur, qui ressource, mais ne tourmente pas. Et ce, en nous posant cette fois-ci plus spécifiquement dans la toute conscience de notre amour originel par le biais du cœur. Le mois de décembre est propice à une pause de toutes nos violences verbales, mais surtout elle l'invite à accepter cette opportunité d'être définitivement dans la paix du cœur et de ne plus nous laisser déborder de notre colère humaine par un verbe tourmenté. Parce que déconnecté du ventre supérieur, du cœur supérieur et du mental supérieur. Et là, on retrouve la fameuse reconnexion ventre-cœur-mental dont je vous parle depuis des années. Le Deva Décembre du deuxième temps d'hiver porte ainsi jusqu'à nous le moment privilégié de recueillement en notre cœur. Après le premier temps d'hiver du Deva Novembre qui fut recueillement en notre incarnation physique. La trêve de Noël du Deva Décembre. Le Deva Décembre, donc depuis 2011, nous invite à partir du cœur reconnecté au corps et au mental, à entrer dans une dernière trêve de Noël pour que la paix de Noël demeure à jamais et ne soit plus uniquement de beaux souhaits aussitôt oubliés. Et donc je comprends à l'instant que cette dernière trêve de Noël, et à l'époque moi j'avais cru que c'était uniquement celle de 2011, eh bien cette dernière trêve de Noël, en fait, le Deva Décembre me parlait de la dernière trêve de Noël ouverte par le vortex. Ah, et on me dit qu'on pourrait appeler le vortex de Noël. En notre cœur centré et aligné, qui ainsi se repose et se pose à nouveau, la paix du cœur divin peut s'installer définitivement déjà en nous. Voilà ce qu'est la trêve de Noël. Mais personne ne sera contraint à quoi que ce soit, ni plus aimé ni moins aimé, ni récompensé ni puni, en fonction de son acceptation ou de son refus. Car il n'est aucun chantage, aucun marchandage, aucune menace, aucun pacte, aucune condition à l'amour divin, comme à l'amour et à l'accompagnement de tous les autres règnes, y compris angéliques. Voilà ce que peut être
notre trêve de Noël. Voilà pourtant ce que la trêve de Noël n'a pas été et n'est toujours pas en tant que paix imposée, conclue, vendue ou achetée. Trêve qui, par le fait même de son statut de vouloir répondre à l'insécurité, par une paix conditionnelle et donc belligérante, ne peut être que temporaire et génératrice de peur, d'instabilité et de nouvelles guerres. Mais cela, vous le savez déjà, non? Et malheureusement, j'ajoute aujourd'hui que cette trêve de Noël de 13 années, c'est drôle, comme les 13 desserts à Marseille. Tiens donc, oui, parce que j'ai aussi vécu à Marseille. Et à Paris. Ouais, j'ai vécu dans les 3 plus grandes villes de France. Bon, qu'importe. Mais c'est drôle, donc c'est 13 années. Ah, c'est drôle, on me dit, non, Elisabeth, tu te trompes pas tant que ça. Eh bien, ceux qui ont institué cette fameuse fête des 13 desserts de Noël, donc dans la région de Marseille, et peut-être d'ailleurs un peu plus en Provence. Hein. Mais moi, c'était à Marseille que je vivais. Eh bien, c'était des gens qui étaient divinement inspirés. Ils ne le savaient pas, mais chacun des 13 desserts représente une année de ce vortex de 13 années dont ils n'avaient pas connaissance, puisque 2011 est tout récent par rapport à cette tradition des 13 desserts de Noël, mais dont je ne me souviens pas quand ça a commencé. Là, j'avoue. Eh bien, et j'entends, chacune des années chacun des 13 desserts représentait une année d'évolution, une marche vers aujourd'hui, décembre 2024, jusqu'à aujourd'hui, décembre 2024. Eh bien, pour terminer avec l'invitation du Déva décembre, dernier recueillement du cœur, avant ce qui doit être et sera. Décembre, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, décembre 2024, est le dernier mois symbole d'apaisement de toutes nos guerres intérieures et extérieures faites au nom du cœur humain. Et oui, à chaque fois les guerres, qu'elles soient intérieures ou extérieures, sont toujours faites pour les meilleures raisons du monde, n'est-ce pas? Au nom de la paix, au nom de l'amour, au nom du cœur, mais au nom du cœur humain, au nom de la paix humaine, au nom de l'amour humain. Décembre est le dernier mois symbole d'apaisement de toutes nos guerres intérieures et extérieures faites au nom du cœur humain. Comme novembre était le dernier mois symbole d'apaisement de nos guerres faites au nom de l'existence physique humaine. Novembre, dernier mois symbole d'apaisement de nos guerres
faite au nom de l'existence physique humaine. Ce sera donc avec le Déva janvier que nous terminerons ensemble le 3e et dernier temps d'hiver de recueillement. Et je finissais donc, et je ne me souviens plus du tout du détail ce que nous disait Métatron, ou plutôt ce qu'il nous redit aujourd'hui, mais j'avais intitulé la dernière partie de ce texte « La dernière trêve de Noël de Métatron ». En tant que messagère, encore par voie de channeling, donc je rappelle que c'est un témoignage qui date de 2011. Je suis actuellement bien occupée à terminer de recevoir les tout derniers messages de nos amis du ciel et de la terre, et notamment de Sarah pour son livre sur la prophétie des Sarahs. Métatron nous fait savoir, avec l'accord du Père et de la Mère, et de tous les êtres de lumière qui nous accompagnaient via les channelings, qu'il souhaite reporter la transmission de son tout dernier message après la dernière trêve de Noël qui nous est aujourd'hui proposée. Et effectivement, son tout dernier message par voie de channeling, Métatron, je l'avais reçu en février 2012. Donc, après la trêve de Noël de 2011. Cependant, il tient déjà à confirmer que la date linéaire, mais que je ne connais pas, de toute cessation de communication extériorisée par voie de canalisation ou channeling, vient d'être définitivement arrêtée par la mère divine. Waouh, ça veut dire qu'à l'époque, il savait exactement. Ah ben oui, puisque c'était fin février 2012. Waouh, donc j'étais vraiment en décembre 2011 toute proche de cette fin des canalisations et je ne le savais pas. Je savais que c'était imminent, mais imminent, ça veut dire quoi? Puisqu'ils n'ont pas le même temps, la même, le même vécu, la même expérience du temps, du spatio-temporel que nous. En revanche, ah ben mince alors, je savais déjà, puisque je disais à l'époque, la seule chose que je sache à ce sujet est que désormais, cela se compte en semaines. Waouh! Ceci dit, et sans doute Métatron en reparlera-t-il ou non, nous avions tous été prévenus de cela, sans exception. Même ceux, c'est-à-dire même les channels, qui se sont tus ou continueront à se taire et qui continueront même, soi-disant, à être channels. Alors pour cet espace, donc de la vie-providence, cela faisait 3 ans que nos amis nous accompagnent. Cela fait 3 ans que nos amis nous accompagnent dans cette libération définitive de ce rôle de channel, à accepter la fin de toute leur communication extériorisée. Alors merci à eux de s'être montrés si tendrement précautionneux et de ne pas avoir attendu le dernier moment. Oui, donc nous on le savait à l'époque depuis 3 ans. Mais pas que nous, tout le monde, tous les channels. Sauf bien sûr ceux qui n'ont pas voulu l'entendre. Car, malgré tout, si cela va peut-être vous faire bizarre de ne plus être soutenu par le support spirituel de nouveaux channelings, évidemment, quand les derniers messagers réfractaires auront accepté de quitter cet ancien rôle pour s'ouvrir à leur mission, et c'est encore loin d'être le cas, imaginez pour nous. Pour ma part, cela est parfois un deuil un peu difficile, même si à d'autres moments plus paisibles, je me sens libérée, plus légère, et en joie de pouvoir passer enfin à autre chose. Quoi qu'il en soit, je remercie vraiment de toutes mes tripes, de tout mon cœur, de tout mon mental et de toute mon âme ces 6 merveilleuses années à avoir pu ainsi entrer en communication.
Et oui, pendant 6 ans, j'ai reçu tellement de canalisations, à la fois personnelles et collectives, pour tout le monde. Parce que, je précise pour tout le monde, parce que certaines de mes personnelles, je les ai quand même partagées dans mes livres, mais pas toutes, loin de là. Métatron nous offre ainsi, nous a offert cette pause de Noël 2011 à 2024, donc nous offre encore, car 2024 n'est pas tout à fait terminé, pour nous permettre d'intégrer par notre recueillement du corps et du cœur, c'est-à-dire, dit autrement, la coupe et le sang christique, la coupe christique et le sang christique, pour nous permettre d'intégrer tous les changements de ces dernières années et surtout de ces derniers mois, intervenant en nous et autour de nous de plus en plus vite et de plus en plus intensément. C'est ainsi notre dernière pause avant le grand changement par le basculement de l'allumage de tous nos points zéro. Waouh! Alors ça, j'avais complètement oublié. Mais ne me demandez pas quand, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je le redis aujourd'hui. Et pour ce basculement de l'allumage de tout 2.0, nos amis à l'époque ne savaient pas non plus, même s'ils connaissaient eux, mais depuis peu, une certaine fourchette dans notre temps linéaire. Ah, que me dit Métatron? Il me dit que la fourchette s'est rétrécie, voilà. Mais que ça sera la fée des 3 jours qui, pas qui le décidera, c'est la Mère divine qui le décidera, qui le décide, qui l'a décidé. Ah d'accord. Donc c'est déjà acté cette décision. Alors, il répond, acter la décision, oui, mais elle n'est pas encore actée chez vous, en votre 3e dimension. Et il me dit que la Mère divine a communiqué très récemment, tout récemment, cette date, ou plutôt ces dates, parce qu'il y aura plusieurs dates en fonction de l'évolution de chacun, et que seul aujourd'hui, à part la Mère divine, connaît la fée des 3 jours, en tout cas, la fée des 3 jours connaît le début de, on va dire, de son rôle. Ah tiens, c'est intéressant ça. Alors, le dernier paragraphe de ce texte, je disais, que nos amis ne savaient pas non plus, même s'ils connaissent eux, mais depuis peu, une certaine fourchette dans notre temps linéaire. Quelques mois, de nombreux mois, quelques années. En revanche, j'ai très clairement entendu que si la date de cessation de tous les channelings est désormais arrêtée et connue par nos amis, la date de survenance des 3 jours de nuit
n'est pas encore décidé par la mère. Métatron, en présence de la fée des 3 jours, nous en reparlera. Waouh! Donc, à l'époque, la Mère divine n'avait pas encore décidé. Et aujourd'hui, Métatron vient de nous dire, eh bien, que ça y est, elle l'a décidé. Bien. Métatron, en présence de la fée des 3 jours, nous en reparlera. Eh bien là, Métatron nous dit qu'il en a en partie, il nous en a parlé aujourd'hui en partie. Mais bien sûr, il nous a pas tout dit, pas encore. Waouh! Eh bien, que pourrais-je dire? Eh bien, bonne fin de trêve de Noël. De ces 13 années si importantes pour toute l'humanité, mais pour nous aussi. 2011. Vœu réalisé numéro 16, Noël en décembre est le moment de recueillement du cœur. Ah, j'avais quelque chose à dire par rapport à ce titre. Oui, vœu réalisé. Eh bien, ce vœu, numéro 16, ce 16e vœu est réalisé et sera réalisé complètement ce 31 décembre 2024. Je vous dis à très bientôt.